Donc deuxième partie de mise en forme avancée. Pourquoi cette partie est souvent cachée? Tout simplement parce que on la gère normalement pas du tout de cette manière lorsque l'on va traiter nos données. Mais vous allez quand même trouver des choses intéressantes qui vont nous permettre de gagner du temps parfois. Notamment, vous avez la possibilité donc tout simplement de barrer du texte, c'est ce qui vient compléter Gras italique, donc barrer, ce qui permet de vraiment gérer comme une correction sur le site internet. Ça peut être très pratique dans certains cas. Vous avez aussi un nouvel élément qui est la balise mort. La balise mort, on reviendra dessus. C'est très pratique lorsque l'on est surtout sur des articles. On verra un petit peu comment s'en servir. Vous avez un petit correcteur orthographique qui mange pas de pain, qui permet de corriger dans différentes langues. On a ensuite donc une barre d'extension supplémentaire avec l'option annuler ou aller en avant, aller en arrière, aller en avant, qui permet d'annuler ou de rétablir au cas où on sait ce qu'on a annulé était bon. Vous avez l'indentation, c'est-à-dire le fait de décaler une partie ou un paragraphe sur la droite. Je vais prendre par exemple cette chose-là, par exemple, je vais décaler légèrement sur la droite, ça va rajouter un espace, une indentation, une tabulation si vous préférez sur la droite. Vous avez la possibilité d'insérer aussi des symboles, donc des caractères spéciaux tout simplement, que l'on ne trouverait pas par le biais du clavier. Hop, j'insère un petit cœur. Vous avez la possibilité de supprimer, alors ça c'est très important quand vous faites du copier-coller, supprimer de la mise en forme qui aurait été insérée. Exemple, ici mon lorem ipsum, je veux pas qu'il soit en gras, je vais cliquer sur supprimer la mise en forme, il va me supprimer tout simplement ici la mise en forme sur mon paragraphe. Ok, donc je vais remettre cette lettre en gras. Vous avez la possibilité de coller du texte provenant de Word. Donc pour ça, vous avez un bouton spécifique qui vous permet de nettoyer correctement le texte avant de l'insérer dans WordPress. Vous avez la possibilité de coller du texte brut, ce qui permet de bien nettoyer le texte tout simplement avant de l'insérer dans WordPress, pardon. Vous avez la possibilité, et alors ça c'est pratique mais déconseillé d'utilisation, la possibilité de changer directement ici la couleur de votre texte. Vous avez la possibilité de gérer tout simplement les alignements de vos paragraphes. Par défaut, on est toujours aligné à gauche. Néanmoins, vous avez la possibilité de justifier votre texte. Donc là, on va justifier l'intégralité de nos paragraphes. Vous avez la possibilité, alors pour les gens qui ne connaissent pas la justification, ça permet tout simplement d'aligner à gauche et à droite de la même manière, ce qui permet vraiment d'avoir un texte en colonne. Très utilisé dans tout ce qui est présentation journaux. Vous avez la possibilité donc de souligner, rajouter un soulignement à votre texte. Faites très attention, passez souvent réservé au lien hypertexte, le soulignement. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise peu. Et vous avez la possibilité de gérer différents types préformatés d'éléments. Notamment, vous avez ce qu'ils appellent les titres 1, titre 2, titre 3. Alors ça, c'est à utiliser avec énormément de prudence, mais ça peut être quand même utilisé. Là, je vais mettre par exemple, alors je vais peut-être pas mettre tout le texte, mais juste une partie, s'il veut bien. En titre 4, non, il veut pas. Alors, j'ai rajouté un élément. 4, hop, voilà. Ça va vous permettre de gérer des sous-titres. On verra un petit peu plus tard parce que en fait, lorsque l'on utilise ces éléments-là, en termes de code, on va utiliser des balises. Ici, on reviendra sur le terme de balise, mais des balises qui ne sont pas anodines,
qui sont très importantes, encore une fois, pour bien gérer le référencement de son site internet. Donc faites très attention, surtout n'utilisez ni de H1, ni de titre 1, ni de titre 2. On les réservera, ces titres-là, pour d'autres éléments dans notre page, mais pas pour les éléments qui se trouvent ici. Donc on reviendra dessus vraiment plus en détail plus tard, faut avancer un petit peu. Mais ces éléments-là sont beaucoup plus à utiliser de manière ponctuelle, très rarement, puisque c'est des éléments qui normalement ne se configurent pas spécialement ici. Voilà. Une fois qu'on a géré tout ça, on va donc mettre à jour notre page. Il ne nous reste plus qu'à savoir comment insérer, parce qu'on ne l'a pas encore fait, une image dans notre page. C'est la prochaine vidéo.